Le handicap et l'amour, comment séduire quand on est handicapé? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de handicap. Et quand je parle de handicap, je parle pas forcément de handicap physique, pas que cela. Je parle de tout ce que vous avez mis dans la case handicap, qui vous handicape pour pouvoir séduire une femme, pour pouvoir avoir une relation amoureuse, sentimentale, qui soit à la hauteur de vos objectifs, ou simplement être heureux en amour. Et pour ça, il n'y a pas que donc le handicap physique, il y a également, on peut mettre dans cette case-là, l'autisme. Pourquoi? Parce que j'ai très souvent des hommes qui m'envoient des messages en me disant « Stéphanie, je suis autiste, c'est un problème pour séduire les femmes ». Donc ils considèrent l'autisme comme un handicap pour la séduction des femmes et être heureux en amour. Et puis on peut mettre également plein d'autres choses, comme par exemple « Stéphanie, je n'ai pas d'humour, c'est un handicap pour séduire les femmes ». Ou « Stéphanie, je suis trop intellectuelle et je ne suis pas émotionnelle et c'est un handicap pour séduire les femmes ». Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je vais commencer tout simplement par vous dire que si vous avez cliqué sur cette vidéo en regardant, en lisant le titre, c'est parce que vous considérez que vous avez un handicap pour séduire les femmes. Il y a certainement une réalité derrière, c'est que certainement, vous avez quelque chose en plus que les autres n'ont pas, et cette chose en plus, vous le considérez comme un handicap, ou vous avez quelque chose en moins que les autres ont, et vous considérez cela comme étant un handicap. Donc il y a certainement une réalité derrière tout ça. Un exemple, quand un homme qui m'a écrit très récemment en me disant « Stéphanie, j'ai un problème, c'est que je suis très intellectuelle, j'ai beaucoup de mal à me connecter à mes émotions, je suis beaucoup dans ma tête à réfléchir, les faits, la logique intellectuelle. » Et il m'a dit « J'ai un problème, c'est un handicap pour moi parce que je n'arrive pas à connecter émotionnellement avec les femmes. » Et quand on sait que les femmes ont un langage d'amour, un langage tout court, qui est l'émotionnel, les femmes communiquent leur communication est basée sur l'émotionnel, on comprend qu'en effet ça peut être un handicap. Donc il y a une vraie réalité derrière, c'est-à-dire que ce que vous considérez comme un handicap ne vous permet pas de faciliter le fait d'aborder les femmes, de rencontrer des femmes, de séduire des femmes et d'être heureux en amour. Mais, en quoi ce handicap est-il réellement un problème pour séduire une femme? Moi, ce que je vois quand on me dit « Stéphanie, j'ai un problème, j'ai un handicap et cela m'empêche d'aller rencontrer des femmes, d'avoir du succès avec les femmes. C'est à cause de cela que je n'ai pas de succès avec les femmes. C'est à cause de ça, c'est à cause de mon handicap que j'ai des problématiques, que les femmes me rejettent, que les femmes ne veulent pas de moi. » Moi, ce que j'entends derrière tout ça, c'est « j'ai un handicap, quelque chose que j'identifie comme un handicap. » Et je vais me cacher derrière. Je vais jouer la victime parce que c'est trop dur encore pour moi de prendre pleinement mes responsabilités. Et c'est trop dur pour moi de me dire que je pourrais être rejetée pour qui je suis. Alors je préfère me dire que je pourrais être rejetée parce que j'ai un handicap. Ce qui veut dire que, au passage, je fais juste parenthèse, mais il n'y a pas de mal de se comporter comme une victime. On le fait tous. On est tous des êtres humains. On le fait tous. Par contre, ce qui est important surtout, c'est que quand vous vous en rendez compte, et c'est ce que je vous amène là maintenant dans cette vidéo, cette prise de conscience, c'est quand vous vous en rendez compte, quand vous mettez de la conscience dessus, enfin vous pouvez sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous tourniez sans vraiment savoir qu'est-ce qui n'allait pas. C'est-à-dire vous pensiez que le vrai problème était l'handicap, alors que le vrai problème c'est que vous vous cachez derrière l'handicap. Le vrai problème, il est ici. Donc pourquoi on se comporte parfois en tant que victime? Évidemment, je m'inclus, je dis bien on, parce que je suis un être humain et comme tout le monde, je voudrais vraiment insister sur ce fait-là, mais comme tout le monde, on est des humains et on va se victimiser parfois sans même s'en rendre compte. Et le plus vite on s'en rend compte et le plus vite on peut sortir de ce cercle vicieux et reprendre notre pouvoir créateur, notre pouvoir, notre responsabilité. Et donc avoir l'impression de contrôler notre monde, contrôler notre vie. Pas le monde, donc notre vie. Alors pourquoi parfois on se comporte comme des victimes? Pourquoi parfois on va se cacher derrière quelque chose? Parce que si vous vous dites j'ai un handicap et c'est pour ça que j'arrive pas à séduire les femmes, vous dites donc, eh bien voilà, ça va être très simple. Si la femme en face, je lui dis que j'ai un handicap et qu'elle valide cet handicap, eh bien ça veut dire qu'elle n'a plus le droit de me quitter. Ça veut dire que c'est comme si j'avais l'impression de contrôler un peu plus ma vie. Comme si j'avais l'impression d'un contrôle supplémentaire en me disant c'est bon,
Hein, je l'ai bien enfermée dans mon piège là, parce que je lui ai exposé que j'avais un handicap. Et elle l'a accepté. Donc si elle a accepté que j'avais un handicap, eh ben c'est tout bon. Maintenant elle peut plus me quitter. Parce que si jamais elle me quitte, ou si jamais elle me rejette, ou si jamais elle me friendzone, ou si jamais elle me ghost, eh ben c'est juste pas possible, puisqu'elle a accepté. Elle a accepté cet handicap que j'ai exposé ouvertement devant elle. Donc exposer ouvertement son handicap n'est rien d'autre qu'un moyen d'avoir l'impression de contrôler le résultat de la rencontre en se disant c'est bon, je l'ai enfermé un peu plus dans mon piège, j'ai créé le piège, elle ne pourra pas s'échapper. J'ai une impression de contrôle. Alors évidemment, vous ne contrôlez pas du tout la femme, hein, la femme reste complètement libre puisqu'on ne peut pas contrôler les autres, absolument pas, mais ça donne une sensation de contrôle sur la finalité de la relation, sur la finalité de la rencontre. Et donc ça c'est une vraie problématique parce que si la femme finit par partir, si la femme finit par dire bah non je ne suis pas intéressée, à ce moment-là vous avez le choix entre vous dire ah elle n'est pas intéressée par qui je suis, ou elle n'est pas intéressée non pas par qui je suis, mais parce que j'ai un handicap. Donc non seulement ça fait de la femme la méchante dans l'histoire, donc ça fait encore de vous la victime. La victime et la femme est votre bourreau. Pourquoi? Parce que la femme avait validé et avait accepté votre handicap. Et maintenant, elle vous rejette. Et si vous dites, elle me rejette à cause de mon handicap, ça veut donc dire que vous n'avez pas besoin de vous remettre en question, puisque dans l'histoire, c'est pas vous le méchant, c'est la femme, la méchante. Et donc, on retombe dans ce cercle vicieux de la victime, de la personne qui ne prend pas ses responsabilités et qui se cache derrière quelque chose. Alors que si vous vous dites eh bien il me manque 2 bras, 2 jambes, en effet je suis un homme tronc, mais elle m'a rejeté parce que je l'ai pas très bien traité à un moment donné, ou parce que je suis pas vraiment sûre de moi dans la vie, de ce que je veux en termes de relations amoureuses, parce que peut-être qu'en fait je comprends rien aux femmes, parce qu'en fait je me suis jamais formée sur les femmes, peut-être qu'en fait j'ai juste pas comprise. Si vous remettez en question là-dessus, et pas sur le fait qu'il vous manque 2 bras et 2 jambes, qu'est-ce qui se passe? Ça va piquer au début, hein, ça va faire mal. Évidemment, se remettre en question sur ça n'a pas fonctionné parce que j'ai merdé. Ça n'a pas fonctionné parce que je ne comprends pas les femmes. Ça n'a pas fonctionné parce que j'ai dit quelque chose pour vouloir la contrôler, alors qu'en fait, c'est juste que j'avais peur, d'accord, mais j'ai cherché à la contrôler quand même, elle a eu peur et elle est partie. Mais là, vous avez la vraie raison. Et qu'est-ce qui se passe quand on a la vraie raison? Eh bien, on peut changer ça. Sortir de ce cercle vicieux. On peut avoir un résultat différent ensuite, puisqu'on a trouvé la vraie source du problème. Donc on peut changer la vraie source du problème. On peut trouver une solution à ça. Donc la prochaine fois, si vous dites, non, c'est évident que je comprenais rien aux femmes. C'est pour ça qu'en fait, on a fait 2 rendez-vous, et puis après elle a arrêté de me parler, elle m'a complètement ghosté. Mais en fait, je me rends compte que le dernier message que je lui ai envoyé, en fait, je comprenais rien aux femmes, elle m'a répondu ça, je lui ai répondu ça, mais je crois que j'étais à côté de la plaque. Alors que si vous vous dites, oui, elle m'a pas répondu, c'est évident, c'est parce que je suis autiste, c'est pour ça qu'elle m'a pas répondu. Ou alors c'est évident qu'elle m'a pas répondu, elle m'a ghosté, c'est évident, parce que les femmes ont du mal avec les hommes qui sont trop intellectuels ou qui n'ont pas d'humour. C'est évident, c'est vraiment un handicap de pas avoir d'humour et d'être trop intellectuel. C'est vraiment un handicap dans les relations amoureuses d'être autiste. C'est vraiment un handicap de ne pas avoir 2 bras, 2 jambes dans les relations amoureuses. Donc quand vous vous dites ça, en utilisant votre handicap alors handicap entre parenthèses, entre guillemets pardon, ou sans guillemets tout court, mais que vous utilisez votre handicap pour vous cacher derrière, vous ne pouvez pas accéder à la vraie source du problème, qui est certainement sur vous ne comprenez pas les femmes, vous ne savez pas comment elles fonctionnent, vous ne savez pas comment éviter la friend zone, vous n'avez jamais appris, on vous a jamais appris. Peut-être que ça c'est la vraie source du problème. Et donc quand vous n'accédez pas à la vraie source du problème, vous retombez dans le cercle vicieux. Je suis victime de la femme, et bien au final je suis victime de mon handicap. Donc Stéphanie, je te confirme, le handicap est vraiment un handicap pour pouvoir séduire, attirer une femme, la séduire et être heureux en amour. Donc non. Non. Vraiment, s'il y a bien une chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. C'est que l'important, ce n'est pas ce que vous avez, l'important, c'est ce que vous en faites. Soit vous l'assumez pleinement, ce que vous avez. C'est-à-dire, vous arrivez face à une femme et ce que vous avez, vous le posez sur la table en disant c'est qui je suis. Et c'est ok, c'est qui je suis. Ou bien vous cherchez à cacher, et vous cherchez donc à manipuler un petit peu les autres pour éviter que les autres voient ce que vous avez parce que vous l'assumez pas vraiment. Et à ce moment-là, vous connaissez déjà le résultat qu'il va y avoir en face. Vous le savez déjà. Donc le handicap n'est pas un handicap. Le handicap est un handicap. Si vous faites du handicap un handicap.
Donc je rappelle, l'important n'est pas ce que vous avez, l'important est ce que vous en faites. N'utilisez pas ce que vous avez pour chercher à contrôler, en tout cas vous donner l'impression de contrôler l'issue de la rencontre. Mais plutôt affichez et assumez pleinement ce que vous avez et faites-en une force. Apprenez à en faire une force. Apprenez à ce que vous avez, que vous considérez aujourd'hui comme un handicap, est quelque chose d'unique, que les autres hommes n'ont pas. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à me soutenir en venant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en dessous sur le petit bouton de YouTube s'abonner et également sur la petite cloche, le bouton de la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je vais sortir mes prochaines vidéos pour être sûr de ne pas les rater. Parce que ça serait dommage de passer à côté de contenu de ce type-là qui pourrait vraiment changer votre vie amoureuse à tout jamais. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.